Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien comme d'habitude. On essaie d'avancer, on essaie d'être bien, de passer des bons moments. Et bien sûr, je viens vous faire une petite guidance. Voilà. Donc, je vous invite à enlever les mauvaises énergies. Je m'invite, moi, à enlever les mauvaises énergies, pardon. Je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise. Pendant que, bien sûr, je vais enlever les mauvaises énergies, mettez, avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir. Et voilà, accueillez le bon. Si bien sûr ça ne vous parle pas, c'est que ça ne sera pas pour maintenant, c'est que ça sera peut-être pour une autre fois. Ne vous mettez pas en colère, prenez-le bien. C'est que, bon, peut-être il y aura peut-être un message à entendre, peut-être pour faire travailler sur votre colère que vous pouvez avoir intérieurement. Mais dites-vous bien que c'est un mal pour un bien des fois, c'est tout. Je voulais vous parler d'un petit truc. Étant donné qu'on est bientôt le 1er janvier, que souvent on doit acter des nouvelles choses, des choses positives, des choses meilleures, d'accord? Et que parfois, on souhaite des choses qu'il ne faut pas. Ça serait peut-être temps de demander pardon pour certains, peut-être que vous êtes en colère pour telle ou telle personne, pour telle ou telle situation. Mais qu'il serait peut-être pas temps de travailler sur un pardon, demander pardon à l'univers quand on souhaite du mal. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On ne se rend pas compte des fois quand on veut le mal d'une personne parce que peut-être elle vous a fait du mal ou parce que peut-être vous ne pouvez pas la voir. Peut-être parce que, c'est comme style, moi, vous allez peut-être me dire que je suis une sorcière ou quoi que ce soit et qu'indirectement, vous pouvez me jeter l'œil. Vous pouvez jeter l'œil sans le vouloir à n'importe qui. Malheureusement, c'est un karma que vous avez finalement avec l'autre personne, indirectement. Ce karma peut vous suivre très très longtemps, de génération en génération, mais pas que. Le problème, c'est que autant vous pouvez aussi avoir après, dans quelques temps, un retour de karma par rapport à cette personne parce que vous lui aurez fait du mal et qu'elle ne méritait pas ce mal. Donc vous allez avoir des choses successives et il faudra travailler sur ce karma avec cette personne. Mais aussi, c'est que ce que les gens ne conscientisent pas, c'est que parfois, le karma va s'abattre sur des membres de la famille, même des animaux, même si souvent les animaux sont plus protégés que les humains. Et le problème, c'est qu'il faudrait, je pense, que beaucoup plus de personnes ouvrent et conscientisent tout ça. Après, personnellement, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que ça serait peut-être bien pour la nouvelle année. Voilà pourquoi j'en parle. Peut-être que j'en parlerai demain et après-demain, justement, par rapport à la nouvelle année. De mettre peut-être ça en place, de travailler sur un pardon pour si quelqu'un... Je ne dis pas que c'est tout le monde, d'accord? Moi, personnellement, je ferais du mal à personne. Voilà. Je dis tout le monde, que tout le monde soit heureux. Je peux être en colère contre une personne. Voilà. Pour telle ou telle chose. Je peux dire telle ou telle chose. Ça aussi. C'est à moi après de travailler sur le pardon aussi. Mais pour celles qui sont allées plus loin, s'ils souhaitaient du mal, parce que c'est souvent souhaiter du mal, jeter l'œil par rapport à de la jalousie intense, ça peut se terminer comme ça. Donc personnellement, je vous invite peut-être à méditer sur ça et peut-être travailler sur énergétiquement, demander à l'univers, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, il y a d'autres choses énergétiquement aussi avec les soins énergétiques. Mais déjà, vous pouvez déjà faire votre demande à l'univers. Je pense que ça serait déjà bien pour certains. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais c'est un conseil. C'est peut-être un conseil que vous pourrez donner à Pierre-Paul Jacques. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, vous prenez bien, vous le prenez mal, mais des fois, énergétiquement, vous pouvez être bloqué après dans votre vie par rapport à ça. Voilà. Vous pouvez bloquer la vie de la personne en jetant l'œil sans le vouloir parce que vous lui souhaitez du mal. Elle va peut-être être bloquée. Dites-vous bien que tout ça, elle peut le débloquer. D'accord? Il y a des choses aussi pour débloquer énergétiquement. Et d'autres choses aussi qu'on peut faire. Des rituels, on en trouve de partout. Quand ça sera débloqué, c'est un retour de karma pour vous, les 3 quarts du temps. Et
c'est malheureux. Voilà, donc d'avoir souhaité du mal ou de vouloir, même style, oh ben je veux, cette personne je peux pas la voir, j'aimerais qu'elle perde son travail. C'est souhaiter l'œil. Est-ce que c'est bien? Indirectement, on s'en rend pas compte. Mais dans la matière, dans l'univers, c'est pris en compte. Et souvent, ben, finalement, la personne peut perdre son travail, elle peut, ou avoir plein de péripéties qui feront qu'elle aura du mal à travailler, à gagner son argent, et que finalement, ça va la mettre à mal. Mais un jour ou l'autre, ça peut se retourner. Comme elle peut déjà travailler sur elle pour que ça se retourne, pour être mieux. Et malheureusement, ça se retourne vers l'envoyeur. Il y a aussi énergétiquement des choses qu'on peut faire retour à l'envoyeur. Déjà, je vais vous dire un truc, hein, rien que ça, l'obsidienne céleste, à la base, c'est une pierre qui fait retour à l'envoyeur. D'accord? Peut-être à petite dose. Mais quelque part, on peut se sentir énergétiquement mal parce qu'on a jeté l'œil. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, tu auras un retour de karma parce que ben, ça sera trop. Et l'univers décidera, ben, ce jour-là, toi, tu as fait une fois de trop, ben, tu vas avoir un retour de karma. Donc cette pierre à la base, oui, c'est fait pour les retours de karma. Mais après, bien sûr, c'est l'univers qui décide. Dites-vous bien que suivant les personnes qui portent, voilà, ça, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez une pierre, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez rien du tout. La personne qui s'amuse gentiment, ben voilà, ça peut se terminer en des choses comme la Wishol, hein, c'est pareil. Ça peut être des choses qui vont se terminer après très mal pour les personnes. Il y a des protections plus ou moins fortes, que ça soit aussi dans les maisons, voilà, et que ça soit aussi sur nous et après énergétique. Voilà, bon, je le dis gentiment, c'est pour vous, pour conscientiser que finalement, c'est pas si bien que ça de souhaiter l'œil. Ça serait mieux de... Bien sûr, l'univers, quand il n'y a pas grand-chose, il va peut-être laisser faire jusqu'au moment où ça sera trop, parce que vous l'aurez trop souhaité. Donc, il faudrait peut-être mieux arrêter pour certaines, et se dire, bon, lâche prise, je lâche mon ego, et ben, j'essaie de changer. On fait toutes des erreurs, hein. Moi, la première, j'en ai fait dans la vie, je reconnais mes erreurs. Mais si on peut travailler sur nos erreurs et voir, essayer d'évoluer vers le bien, hein, à la place d'aller vers le bas astral, ben, c'est que mieux. Voilà. Et surtout, essayer de trouver la paix intérieure. Après, c'est des conseils comme... je voulais vous en parler parce que... mon chien, ça y est, fait carnage. Ben, parce que c'est bien toujours de l'or et que souvent, ben, on prend des décisions. Voilà. Il y aura un équilibre, vous êtes clairvoyant sur ça. Donc, je vais prendre les premières énergies et après, bien sûr, je fais basculer comme d'habitude. Oups. Pas de méditation. Vous avez peut-être besoin de méditer ou sinon, vous êtes en train de méditer en ce moment sur un projet, sur une situation. Alors moi, bon, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Mais moi, en ce moment, oui, je médite. Donc les énergies sont pas si fausses que ça. Je médite ben, sur mon déménagement. Je médite aussi sur ma vie. Hein, mais aussi sur un oracle, et je vous en ai déjà parlé. Alors, on médite parce qu'on se sent pas bien, on est malheureux. On est peut-être mal dans sa peau aussi. Peut-être de certains nouvelles énergies, hein, premier jour de l'an, régime, déménagement, changement de vie, vous savez, hein, voilà. Peut-être qu'en ce moment, c'est vos énergies à tout le monde. On est malheureux parce qu'il y a une fin. Voilà, on médite sur cette fin, sur la fin d'une situation. Où honnêtement on n'est pas heureux, on n'a peut-être pas été heureux en couple, ou en tout cas la séparation s'est mal passée. Ou justement, ben, c'était un couple hein, pour l'éternité à la base. Hein. Ouais. Et quelque part c'est une bénédiction. Alors je dirais pour déjà travailler sur nous, peut-être parce qu'il fallait quitter cette personne. Une bénédiction déjà pour l'amour. Alors, une autre carte pour l'amour, parce qu'il y a des illusions en amour. Donc quelque part, ben, on va méditer sur ce qui nous rend malheureux, voilà, il y a des choses à travailler. Vous voyez, initiation, tout ce qui est karma. Alors peut-être que votre relation finalement c'était karmique, hein.
Autant à travailler, peut-être de transgénérationnel à transgénérationnel. Tout dépend si vous êtes flamme jumelle, âme sœur ou quoi que ce soit, où on se retrouve dans notre vie. Ou après, peut-être qu'il s'est passé quelque chose et que bien sûr, c'est à travailler parce qu'il y a du karma dans l'histoire. Alors, on va voir de quoi on me parle. Bien sûr, je vais vous faire basculer comme d'habitude. Il y aurait une rencontre avec un homme, hein, où il y a eu des jeunes rencontres. Ouais, il y a une femme rivale, donc on parle de triangulaire. On va voir un peu plus. Je vais le casser un peu plus, excusez-moi. Je sais pas pourquoi, je le trouve super raide. Ouais, je le trouve raide. C'est peut-être moi aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire sur notre carte? Les énergies. On parle d'une maman ou d'une situation, hein, qui a pris de la maturité. Peut-être une situation pour féminine aussi, qui a pris de la maturité. Quelqu'un peut-être qui a... Ça peut être, voilà, on a parlé d'une femme rivale, mais il y a une consultante, c'est peut-être, voilà, même la consultante qui a pris de la maturité sur une situation. Vous adaptez bien sûr à votre relation. Si vous êtes caractère yang ou caractère yin, la consultante ou la maîtresse, bien sûr, ou si c'est deux femmes, deux hommes, on n'est pas là pour juger, vous adaptez ça à votre situation. En tout cas, bon, il y a une maman ou une situation qui prend la maturité par rapport à un amour passager, à un flirt, bien sûr, où il y a eu des épreuves et une transformation. On le confirme encore. Marvin. Il fait du bruit, mon chien. Alors, il fait la toilette à ma chienne. Voilà, on dirait des chats, mes chiens. Le premier Marvin était pareil. Bon, il y aura une réconciliation. Moi, je dirais déjà réconciliation avec vous, hein, déjà. Et bien sûr, avec de la rivalité. Alors, triangulaire amoureux, mais aussi, ça peut être... Alors, quand il y a une réconciliation, déjà, je dirais avec vous-même, par rapport à ce triangulaire amoureux, vous allez, vous, en tout cas, vous réconcilier avec vous-même. Après, suivant cette triangulaire, si c'est familial, si c'est amical, parce que là, on ne sait pas, et que finalement, ben, vous êtes peut-être disputé avec de la famille par rapport à cet amour ou n'importe quoi, il y aura une réconciliation. En tout cas, on va être vraiment à l'écoute de soi pour cette réconciliation par rapport à ces épreuves et cette transformation. Ou avec la lune, bien sûr, on sait très bien qu'on doit travailler sur notre spiritualité, sur notre intuition et sur des choses cachées. En tout cas, bien sûr, il y aura une ouverture, voire un éloignement pour certains carrément. Voilà, même si on se réconcilie avec soi-même. En tout cas, les choses vont bouger. Le fait de prendre la maturité, hein, sur ces épreuves. Ouais, on va prendre des choix, des issues. Une décision importante par rapport à un amour, hein, bien sûr, un amour véritable. Donc, quelque part, par rapport à cet événement, cet amour éphémère où on a été dans les épreuves, on va se transformer, on va se réconcilier avec soi-même, avec peut-être d'autres personnes aussi, hein, mais surtout ben, pour avoir une ouverture déjà, pour pouvoir avoir des choix, et surtout aussi pour travailler sur soi, pour être bien, pour retrouver avec la spiritualité un bien-être aussi, d'accord, un éveil. Pour comprendre les choses, on va comprendre les choses, qu'il faut peut-être ou s'éloigner, ou avoir une ouverture avec ces personnes, d'accord, par rapport à ces épreuves, et peut-être que ces personnes aussi, elles ont changé. Voilà, envers vous, qu'il y aura un renouveau par rapport à tout ça. Ou peut-être carrément, vous allez vous éloigner complètement. Ça, je ne suis pas là pour vous juger, hein, mais c'est des choix que vous allez prendre déjà pour vous-même. Votre amour véritable à vous. Après, bien sûr, peut-être aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on va vous juger par rapport à ça. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Pensez à vous. Alors, la réconciliation, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
C'est moi qui ai du mal avec mes mains aujourd'hui, je vois. Bon, on me parle d'atmosphère chaleureuse, donc une réconciliation, bah, déjà pour être bien, peut-être cet été, mais en tout cas, surtout pour être heureuse, détendue. Après, avec la lune, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, ça met du temps. Donc cette transformation va mettre du temps. Il faut rester patient. Peut-être pour rencontrer quelqu'un. Allez, c'est sur l'été. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a une pause. Donc la réconciliation, bien sûr, on va travailler pour être bien par rapport à une pause, à un temps d'arrêt. On va peut-être prendre un temps d'arrêt déjà aussi pour déjà, pour faire une rencontre. Ouais, pour faire une rencontre. Peut-être qu'on va méditer par rapport à ça, hein, par rapport à des addictions. Alors les addictions, ça peut être que l'addiction affective, comme ça peut être au sucre, au salé ou n'importe quoi. Mais l'addiction par rapport, ouais, je dirais, avec un petit cœur, hein, la séparation, par rapport aux dépendances affectives où il y a eu la séparation. Alors quelque part, on va retrouver déjà par rapport à le bien-être par rapport à ça. Après, bien sûr, c'est un break. Là, on ne parle pas de séparation. Bien sûr, il y a eu la séparation, mais moi, je dirais qu'il y a eu un break suite à la séparation. Et bien sûr, il y a eu... Vous arrêtez tous les deux de la dépendance affective, hein, et que finalement, il y a eu le temps. Alors, bon, vous allez déjà retrouver la joie par rapport à cette situation. C'est déjà bien. Le temps, c'est que déjà, vous allez vous protéger, que vous êtes guidé, que vous allez trouver de l'appui peut-être. Et surtout, vous protéger par rapport à toute relation on-off. Hein. Où il y aura de la froideur. Et on parle de cet hiver. Hein. Donc même, ça a peut-être déjà mis du temps, le temps que vous conscientisez tout ça. Et que là, cet hiver, vous êtes en train de rentrer dans l'action, qu'il faut se protéger, hein, par rapport à une fin de cycle. Hein. Ouais. Où vraiment, il y a eu une grande maturité sur ça. Et après, on peut dire que ça peut être pour une grand-mère, une maman. Hein. Attention, il y a eu peut-être aussi de la froideur avec une grand-mère, hein, ou une maman d'un certain âge. Vous êtes peut-être maman et maman d'un certain âge aussi. Hein. En tout cas, moi je vois aussi peut-être une fin d'un cycle avec une autre personne, peut-être plus âgée que vous. Hein. Alors fin de cycle, ça peut être autre chose, vous savez de quoi je parle. Ouais. C'est un petit message que j'apprécie pas trop, mais qu'il faut bien sûr que je vous dise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu des personnes, hein, de la médisance. Alors, ça peut être aussi les disputes qu'il y a eu entre vous, hein, par rapport à cette situation. Par rapport à des médisances, des mensonges, il n'y a plus de dialogue. Hein, il y a eu un silence. Alors, ça peut être de l'hypocrisie aussi. Hein, parce que peut-être que l'un envers l'autre, on a été hypocrite. Hein. Par rapport, il n'y a pas eu de dialogue aussi par rapport au couple, mais par rapport à la famille, où il y avait peut-être de l'intégrité, de la loyauté, de la fidélité. Hein. En tout cas, c'est même par rapport aussi aux amitiés sincères. Hein. Donc, pas de dialogue avec beaucoup de personnes. Hein. Bon, ça. Et par rapport à un homme, un rival. Donc, voilà, on a parlé sûrement sur votre famille, sur votre façon d'être en couple, sur vos amis. Est-ce qu'ils sont sincères, pas sincères, la fidélité, est-ce que vous êtes fidèle avec eux ou pas du tout, hein? Ben voilà, hein, ça a bien parlé. Et sur un homme, un rival, peut-être que c'est ça aussi, ce triangle amoureux, ou peut-être parce que c'est cette fausse personne qui est peut-être, elle, la triangulaire, hein? Voilà, parce qu'on n'a pas vu de triangulaire amoureuse, elle a mal parlé, d'accord? Et qu'à cause de ça, il y a eu un non-dialogue.
Alors, est-ce que c'est peut-être aussi un autre truc, on ne dit pas, hein. Ça peut être la famille, les amis qui ont mal parlé, d'accord? Et même un autre rival, hein. On ne sait pas. En tout cas, il y a des fausses personnes. Hein. Beaucoup d'hypocrisie et de médisance. Ouais, par rapport à votre amour charnel. Hein. Super. Évolution. On parle qu'on va penser à avoir une relation stable. Hein. En tout cas, on pensait déjà avec lui, hein, qu'il y a la médisance par rapport à ça. Que oui, bien sûr, il y a eu le coup de foudre entre vous deux. Hein. Beaucoup d'attirance. Mais finalement, on a été prudent, voire peut-être rusé, malhonnête. Hein. Voilà. En tout cas, vous ne voulez plus tomber dans son piège. Et on parle d'un nouveau départ, hein, pour vous. Pour certains au printemps, mais c'est surtout pour retrouver une éclosion de sentiments. On parle que depuis cet automne, ou entre le printemps et l'automne, vous allez vous détacher complètement de cette situation. Et que vous allez dire non, surtout. Ouais, non. Vous n'êtes pas une personne superficielle, hein, donc quelque part... vous allez vous détacher, hein, par rapport à toute cette situation. Hein, peut-être que cette situation n'est pas allée jusqu'au bout de la relation. Hein, ça aussi, pour un papa et pour un engagement. Hein. Il y a eu de la tromperie. Alors pour certains, c'est déjà acté depuis le mois d'octobre. Et d'autres, ça sera entre le printemps et octobre prochain. D'accord? Et que, bien sûr, vous allez dire, non, je ne suis pas une femme superficielle. Hein. Et vous allez peut-être lui dire à lui. Hein, et vous dire, bon, mais c'est toi qui m'as trompé. Hein. Qui porte le masque dans l'histoire? C'est toi ou c'est moi? Tu dis que je suis superficielle, mais en vérité, c'est toi qui me quittes et tu n'apprends pas à me quitter. À me quitter. Mais déjà, s'il n'y a pas de dialogue, c'est qu'il n'apprend pas à vous quitter. Quelque part, il est lâche de ne pas vous le dire. Et deuxièmement, il n'apprend peut-être pas à vous connaître. Voilà, il vous prend peut-être pour que du charnel. Et en vérité, vous culpabilisez peut-être parce que c'est lui qui est en non-communication. Hein. Ou qu'il n'y a pas du tout de communication ni de l'un ni de l'autre. Mais peut-être qu'il y a eu de la ruse. Hein, parce que finalement, il y a du charnel dans un sens. On ne sait pas pourquoi, et que finalement, voilà, c'est surtout celui-là qui a quitté l'autre sans rien dire, qui en vérité porte des masques. Et là, on parle que c'est un papa. Bon, un homme mûr, ou un papa. Ou un homme d'un certain âge, bon, après, à 20 ans, on peut être papa, mais logiquement, quand on est papa, on a un peu plus de maturité. Alors, on parle que bien sûr c'est un homme superficiel, avec une femme rivale, où il y a un retour, hein, d'accord. Il y a eu le retour, tous les deux se sont remis ensemble. Et bien sûr la consultante, vous aurez envoyé un message, vous allez envoyer un message à ce petit couple, hein, parce qu'ils sont ensemble, pour retrouver la sagesse. Vous allez déclarer gentiment que vous avez compris les envoûtements, disons les envoûtements, l'envoûtement que vous avez eu pour lui. Alors pour certains les envoûtements aussi, hein, parce qu'on peut vous en faire, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. La vie double, d'accord. Donc vous avez déclaré que vous avez compris qu'il est envoûté pour cet autre, qu'il a une lésion, une vie double, et peut-être aussi que vous allez gentiment dire que vous étiez... Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc gentiment, on dit gentiment que vous allez... parler, hein. Par rapport à ces divertissements, hein, vous allez retrouver la sagesse, hein, par rapport à ce message envoyé, où justement vous allez discuter par rapport au divertissement qu'il a pu avoir. Peut-être espérer aussi une invitation à venir, hein, mais parce que vous avez un amour envoûtant pour lui et que finalement vous avez bien compris la liaison discrète où ça menait, qu'il y avait des secrets, une vie double. Et le froid. Bien sûr, il a bien reçu le message. Et quelque part,
ça lui fait un choc, il y a du karma. D'accord? Par rapport à des blessures, hein, parce que finalement, il vous a fait des blessures. On parle que justement, ben, la chance, c'est que ben, vous allez pouvoir travailler sur la colère, le burn-out, hein, d'accord, pour pouvoir guérir. Ça va vous permettre, vous, de guérir et d'avoir le succès par rapport à ce consultant, hein, bien sûr. Vous allez pouvoir vous élever, prendre... Et lui aussi peut-être, hein, parce qu'il y avait peut-être un truc karmique entre vous deux. Hein. Mais en tout cas, il va avoir de la maturité. Peut-être qu'il va comprendre aussi, hein, certaines choses. Là, on ne précise pas. Mais en tout cas, il va comprendre qui c'est son âme sœur. Il va avoir beaucoup de doutes. Il va, par rapport au bonheur qu'il a avec cette chère dame, confidente, une sœur, une meilleure amie, la tierce. Voilà. Donc déjà, ben, vous savez plus ou moins hein, que... Mais bon. Vous, en tout cas, vous allez lâcher prise. Vous allez vous libérer de tout ça. Lui, après, il comprendra qu'il a un karma avec son autre. Parce que vous allez peut-être avouer des choses qu'il ne savait pas. On n'explique pas correctement la situation. C'est en gros, hein, c'est bien sûr du général. Et là, on me dit de moins rentrer dans les détails. Voilà. Donc, ben, je vous dis ce qu'on me dit. On va voir ce qu'on me dit d'autre là. De toute façon, avec ce jeu, je ne pouvais pas vous dire plus. Voilà, comme vous avez pu voir. Qu'est-ce qui va vous arriver après hein, cette situation? On parle de famille, de proches, d'enfant intérieur. Il y a quelque chose de proche qui va arriver, qui va toucher votre enfant intérieur. Peut-être la famille, hein, des proches, ou peut-être il y a eu des enfants aussi. Hein. Il y a des ralentissements. Donc moi, je dirais que par rapport à de la famille, il y a eu où il y a eu quelque chose, hein, famille proche, le couple, hein, d'accord, il y a eu des ralentissements, ça a touché votre enfant intérieur. Voilà. Il y a une grosse avancée karmique du moment que vous allez faire ce travail. Hein. Ouais, parce que justement, il y a des blocages karmiques. Par rapport à des paroles, hein, où il va falloir se libérer. Déjà pour lâcher prise. Et, ouais, réharmoniser son corps complètement, son psychique. Ouais, et ouvrir les yeux sur la situation. Alors déjà avec des familles, des proches, le couple, hein, il y aura une grosse avancée karmique déjà parce qu'on va lâcher prise. On va pouvoir travailler sur son enfant intérieur par rapport à ces blocages karmiques hein, et décider de réharmoniser sa vie complètement pour son bonheur. Il y a bien sûr des ralentissements où il y en a déjà eu, hein, d'accord, et que peut-être là ça va un peu plus s'accélérer si déjà vous avez réussi à parler et ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle que bien sûr c'est avec la ligne familiale qu'il y aura une grosse avancée karmique. Et pour parler, bien sûr, ce sera pour une réconciliation. Et ça peut être une réconciliation avec soi-même, pour faire la paix, de se libérer des mensonges, des disputes, de la colère et tout le reste. Hein. Alors, sur la lignée familiale, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, c'est une évidence qu'on va se libérer des blocages. Que ce soit de son côté ou du vôtre. Hein. Qu'on va retrouver une paix intérieure. Et apaiser les émotions. Donc le fait de parler, hein, ça va faire du bien. La réconciliation. Amour de soi, c'est ce que je vous ai dit. La tristesse. Donc se réconcilier par rapport à la tristesse qu'on a eue. Hein, et pour retrouver un bonheur total, déjà, hein, que ce soit avec lui ou pas, et le pardon. Donc déjà, c'est un gros travail que vous allez pouvoir faire sur vous en envoyant ce message.
Bon, bien sûr, il y a des réponses qui tardent, je pense, par rapport à votre message que vous attendez. Et on espère toujours avoir des réponses, hein, d'accord, par rapport à un amour durable, que ce soit avec lui ou avec un autre. On parle de l'année en cours. Alors, logiquement, bon, ça tarde, mais dans l'année en cours, vous aurez des réponses, hein, d'accord, et que vous avez besoin en attendant de vous ancrer dans la matière pour pouvoir avancer. Ouais, et vous allez pouvoir passer à l'action. Donc, dans l'année en cours, vous allez vous ancrer, hein, vous allez pouvoir travailler sur tout ça. Bien sûr, vous libérer des messages. Alors, peut-être que c'est déjà acté, que là, vous allez pouvoir faire votre avancée karmique. Et pour d'autres, bien sûr, ça va être là, dans les mois à venir. Bon. On parle que, bien sûr, vous allez retrouver votre abondance, la réussite. Par rapport à la protection que vous avez mis en place pour vous, les réalisations des souhaits, bien sûr, il y aura une période de stagnation. Peut-être que vous êtes en ce moment en période de stagnation pour faire des choix. Des choix par rapport à vos vies antérieures, bon, par rapport à votre passé, d'accord? Et par rapport à l'être aimé. Vous avez déjà la réponse en vous. Vie antérieure. C'est que vous savez qu'il y a eu quelque chose avec lui dans les vies antérieures. Mais en tout cas, ça sera une fin de cycle. Hein. Il y aura des retombées positives. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y aura un déblocage du troisième œil. On va bien voir les choses. Hein, et il y aura un changement imminent par rapport à du jugement. Qu'on aura peut-être fait sur vous ou vous. De juger la situation. Hein. Il y aura un nettoyage profond pour vous. Par rapport à des confusions, des doutes. Et vous allez faire des choix. On va voir un peu plus les choix, tout ce qu'on dit après. Mais déjà, c'est des bonnes cartes. Hein. Déjà, par rapport à tout ça, si vous avez déjà mis en place les choses, et peut-être depuis le printemps dernier, ça aussi, il y aura peut-être là, maintenant, une avancée karmique. Pour d'autres, ça sera un peu retardé. Et c'est à vous de travailler sur vous. On parle que des angoisses et des peurs par rapport à ces chemins à prendre, parce que déjà, il faut conscientiser tout ça, qu'on a des angoisses et des peurs par rapport à la rupture et à son ex-partenaire. Ou bien sûr, il y a eu de la colère, du combat peut-être, mais combat, ça peut être verbal, hein, et que finalement, on a souffert. Il y aura un événement proche qui va transformer la situation. Quand vous aurez conscientisé tout ça par rapport à des mensonges, des fausses paroles, hein, où justement, il y a un message à venir, où vous allez accepter, bien sûr, d'avoir une rencontre forte. Ouais. Ou bien sûr, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à des disputes. Ce qui est déjà bien, c'est que vous allez pouvoir faire la paix avec votre autre. Par rapport au mauvais œil, à la jalousie, d'accord? Vous avez vu quelque part aussi des foudres karmiques, hein, par rapport aussi à la jalousie. C'est bizarre, c'est que je vous en ai parlé en début de vidéo, hein. On me parle que bien sûr, ça sera pour certains dans le mois en cours, hein, d'accord? Ou bien sûr, on va se désintéresser de la situation, on va oublier bien sûr tout ce qui a pu nous faire mal au niveau du cœur, les rancunes. On va retrouver son potentiel dans le trimestre en cours et on va pouvoir travailler sur nous, sur notre entreprise, sur nous-mêmes et bien sûr sur notre chakra sacré, tout ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ça, c'est bien à savoir, c'est que déjà... Pour tous ceux qui ont déjà commencé à conscientiser, ben, c'est une bonne avancée. Pour certains, ben, ça sera un peu décalé, bien sûr, parce que des fois, c'est dans une année. Et on va voir votre évolution après. Vous allez vous protéger. Protéger d'éloignement, de voyage ou... Ouais.
où il y a eu des mensonges. Vous allez vous protéger par rapport à la situation. Hein. Ou vous êtes protégé par rapport à la situation, suivant comment c'est. Déjà par rapport, parce que vous allez vouloir réaliser vos vœux pour retrouver déjà un équilibre et un couple. Alors peut-être que voilà, vous allez vous dire, je ne veux plus entendre parler de cette relation. Hein. Un voyage, c'est peut-être aussi se voir hein, et un éloignement par rapport à des mensonges. C'est vrai que vous avez envie de réaliser vos vœux, être dans l'équilibre en couple, mais on parle de protection, donc à voir. Ouais, où il y a eu de l'isolement. Vous allez vous protéger. Ouais. Bien sûr, on va travailler sur un pardon et par rapport aux adversaires. Donc, je dirais que bien sûr, travailler sur vous par rapport aux personnes qui ont été médisantes par rapport à vous. C'est pas grave. Voilà, c'est fait, c'est fait. Elles auront leur retour de karma, bien sûr. Bien sûr, bon, s'il y a de la magie, vous voyez ce que je veux dire, faites-vous désenvoûter. Ça, il faut bien y penser. N'oubliez pas que à la base, là, si vous demandez un désenvoûtement pour une autre personne, alors si on vous dit oui, c'est pas juste, d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la personne qui désenvoûte, si cette personne n'est pas venue, elle va porter son karma, logiquement. Tout dépend après de l'univers. Voilà, c'est pas sûr, mais elle peut. Donc si elle a un karma difficile, elle risque de se retrouver avec. Donc la personne qui va désenvoûter, être malade à cause de ça. Donc il faut toujours demander, et il faut que ce soit la personne qui vienne demander. En tout cas, vous allez vous protéger pour retrouver un équilibre face à ces personnes. Hein. Les mensonges, peut-être que ça a été un équilibre pour vous isoler. D'accord? Pour travailler sur le pardon par rapport à ces personnes. Il y aurait un voyage par rapport à nos vœux, hein, notre situation, hein, peut-être des choses qu'on a envie de réaliser dans votre vie qui va vous permettre de travailler sur le pardon en couple. Alors peut-être qu'il y aura la rencontre, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, c'est l'ordre divin qui va faire en sorte de vous mettre sur le bon chemin. Moi je dirais, on est clairvoyant sur la situation. Bon, on sait très bien qu'on va être protégé. Alors, on va... Ouais. Vous êtes protégé par rapport à la situation, par rapport à la colère, par rapport au couteau dans le dos qu'on aurait pu vous mettre... Et acter certains choix par rapport à ça pour monsieur. Où il va avoir une élévation, je dirais une prise de conscience, puisque il va être clairvoyant par rapport à la situation, par rapport aux illusions qu'il a pu avoir autour de lui, d'accord, où on va retrouver un équilibre pour soi, par rapport à un message. Ça serait une nécessité pour lui. Nécessité pour un engagement, pour des papiers, où ça sera la clé, bien sûr. La clé de pouvoir ouvrir une porte. Par rapport à du négatif. Et retrouver son énergie. Voilà, c'est une énergie avec vous, madame. Voilà. Je ne tirerai que 3 autres dernières cartes. Ouais. Bien sûr, il y avait du malheur dans la situation en amour. Hein. Voilà, vous étiez dans le sacrifice. Il y aura un renouveau. Le renouveau, ça peut être de l'abondance déjà pour vous-même. Ça sera une bénédiction parce que vous saurez travailler sur... vous saurez que c'est votre autre, hein, d'accord? Il y a eu la fin, d'accord, par rapport à des doutes, que c'était du karma, où on voudra, où on a voulu un renouveau, bien sûr, qui a eu la fin finalement, parce que on a eu des avertissements, hein, c'était la fin. Alors peut-être que ça n'a pas été acté complètement, hein, parce qu'on a voulu un renouveau, peut-être que avec le silence, peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, hein, pour de bon. Ou en tout cas, il y aura un retour à la pénitence par rapport au silence, aux tentations. Il y aura une réussite hein, familiale du couple. Où on va faire carrément, et sur le couple, hein, mettre la lumière hein, par rapport à un renouveau vraiment de contrat. Où justement, on va changer
et mettre fin par rapport à nos erreurs avec le temps, parce qu'on va recevoir des foudres karmiques par rapport à notre autre, retrouver une sagesse, la paix intérieure par rapport à des épreuves, et bien sûr retrouver la paix en travaillant sur nous, en méditant. Bien sûr, bon, ça c'est dans certains cas, dans d'autres, bien sûr, ça sera un non. En tout cas, c'est surtout c'est que madame est dans le malheur, en amour et en sacrifice. Là, c'est la clé pour vous, c'est que vous devez travailler sur vous. Monsieur conscientise les choses, qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Vous devez conscientiser les choses aussi, retrouver votre énergie. Il y aura une porte qui va s'ouvrir, déjà en envoyant ce courrier, hein, d'accord, c'est la clé pour avoir une porte déjà par rapport au négatif que vous avez peut-être vécu, par rapport au malheur, hein, tout ce que vous avez vécu, et vous allez reprendre vos énergies. En travaillant sur le pardon par rapport à ces personnes. Alors, je vous dis pas le vent qu'il fait. C'est impressionnant. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme carte avec l'oracle des révélations? Quel conseil, quelle situation? Manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Pour le couple, hein. C'est un peut-être. Hein. Peut-être vous reprendrez, mais pour le moment, il n'y a pas de dialogue. La situation dans quelques temps. Est-ce que ça va avancer? Pour le moment, c'est... Quand il y aura le dialogue, comment ça va évoluer? Projet. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Attention à la dispersion. Donc, vous avez peut-être un projet d'être en couple. Hein, ça sera annulé pendant, voilà, en premier temps. Peut-être avec l'autre, hein, avec votre autre. Et peut-être repris après. Mais bon, voilà. Une autre carte pour finaliser. Est-ce qu'ils vont reprendre ensemble ou pas? Le consultant et la consultante. Où va mener cette relation s'ils reprennent ensemble? C'est l'heure du départ. Séparation, divorce. À envisager. Donc, vous voyez, vous avez des projets qui vont être mis à plus tard, mais par rapport à une séparation, hein, il y a la séparation dans l'air. Célibataire, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Alors pour certains, bien sûr, si vous êtes célibataire, d'accord, il peut y avoir la séparation, mais après, pour certains, c'est ce que je disais, hein, peut-être un projet qui est un peu retardé, hein, par rapport à vie de couple, ou parce qu'il y a la séparation, ou parce que vous allez vraiment acter une séparation, mais pour certains, il y a un ex qui revient. On dit juste après, cette personne est la bonne bénédiction de tes guides. Qu'est-ce qu'il aura à vous dire? Je voudrais une carte à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il aura à vous dire? Qu'est-ce qu'il aura à vous dire? Pas
tomber. Allez, une petite carte de votre hôte à l'heure actuelle. Voilà. Je veux que notre relation évolue. En dos deck, je peux t'apporter de la stabilité. Voilà, donc c'est ce qu'il voudrait vous dire, même si pour le moment, ben voilà, il y a peut-être une non-communication. À la base, c'est ce qu'il aimerait, hein, voilà. Comment elle va évoluer? Est-ce que ça va rester sur du charnel? Voilà. Mais en tout cas, il veut quand même vous apporter de la stabilité d'une certaine manière. Donc, à vous de voir. Alors, je vais reparler d'un truc que j'ai parlé il y a quelques temps. Il y en a qui acceptent les relations comme ça, triangulaires et tout le reste. Ou après, on peut avoir la stabilité parce qu'il y aura une petite chambre pour vous, entre guillemets, une garçonnière, une chambre, une maison, n'importe quoi. Et que, gentiment, il pourra peut-être vous apporter la stabilité par rapport à ça. Après, bien sûr, en tout cas, il faut que ça évolue. Dans quelle situation? Ça, c'est vous qui verrez déjà si vous voulez accepter ou pas. Oups, j'ai tout fait tomber. Voilà mes boubous d'amour. Ben voilà, je vous ai un peu parlé de... Et je voulais pas vous parler, j'ai oublié de vous parler d'un très bel oracle. Que j'ai reçu, que j'ai trouvé d'occasion. Alors cet oracle, il me parle très bien. Voilà. Ces choses, là, vous avez les obstacles dans votre vie. Il y a plusieurs cartes, hein, mais je vous prends en gros. Après, vous avez les ressources pour travailler sur vous et pour vous aider. Et après, les questions. Les questions qui peuvent vous bloquer, comme quelle décision peux-tu prendre? Donc, c'est pour vous aider. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Voilà. Donc, c'est des choses où, finalement... Bon, après, il y a des réponses hein, dans le livre, mais aussi, ça peut vous faire travailler. Les ressources, c'est l'espoir, la contemplation, la prière, l'intention, l'introspection, l'écoute, le pardon. Il y a beaucoup de choses. Allez, on va prendre le pardon et comme ça, vous verrez un peu de quoi ça parle. Et c'est très bien pour vous aider. Hein, je vous promets à travailler sur vous. Vous voyez, là, sur les obstacles, il y a le mental, mémoire émotionnelle, Dieu me juge. Je vais prendre justement le mental. Allez. Et la rébellion, le refus de mes limites, tout est que matière, je ne suis pas un être humain, ça aussi on peut... Voilà, je suis mauvais, je suis une victime. Ça, c'est des choses qu'on peut penser de nous. Alors, le mental, pourquoi pas. 61, je vais vous lire, c'est pour... je le fais en fin de guidance, comme ça, si vous avez envie d'arrêter. Mais si vous avez envie de savoir un peu sur quoi on peut travailler aussi énergétiquement et psychologiquement, déjà de vous aider. Et on peut faire beaucoup de choses. Le mental. On peut imaginer l'être humain comme étant fait de deux types d'intelligence. L'une plutôt intellectuelle et analytique que l'on situerait dans la tête, et l'autre plus émotionnelle, basée sur le ressenti, sur les émotions. Étant utiles et complémentaires, ces deux formes d'intelligence devraient normalement être utilisées de manière équilibrée. Mais une mauvaise gestion des émotions et ou des blessures d'enfance non résolues vont entraîner un déséquilibre dans l'utilisation de ces deux intelligences et favoriser un fonctionnement mental, intellectuel, au détriment du ressenti et des émotions. Vous voyez, j'ai pas fait exprès. Ah, je savais même pas que c'était ça, parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Et comme par hasard, je m'occupe des blessures d'âme, et je vous en ai parlé il y a quelques temps. Et vous voyez comme quoi les blessures d'âme, ça peut être important. Un tel comportement nous conduira à nier toute une partie de notre être et nous empêchera d'avoir accès à une guérison complète, car celle-ci passe aussi par le corps, donc par le ressenti et les émotions. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer la place de votre mental dans votre fonctionnement au quotidien et à vous poser la question de ce que vous pourriez mettre en œuvre pour limiter ce déséquilibre. Autorisez-vous à être davantage à l'écoute de votre ressenti, de vos émotions, voire même de vos intuitions. Certaines pratiques peuvent vous aider à développer votre intelligence émotionnelle, dont la méditation. On a parlé de méditation, hein. Voilà, dans cette guidance, donc ça peut peut-être vous aider. Les travaux manuels, la marche dans la nature, etc. Vous voyez, c'est un très bon guide.
C'est très bien pour quand, voilà, quand on est comme moi, coach de vie et aussi quand on fait des soins énergétiques. Donc, on est là pour vous aider. Et c'est des choses que, bien sûr, en guidance, avant de faire un soin énergétique, on peut voir aussi qu'on peut aller. Déjà, pour aider la personne à travailler sur elle. Et bien sûr, vous voyez, là, il y a des blessures d'âme. Quand ça sort, à travailler. Bon, bien sûr, c'est la première carte que j'ai prise. Donc, voilà, c'est un très bel oracle. Que c'est la première fois que je vois, que je ne connaissais pas. Et honnêtement, je n'ai pas de regrets parce que c'est des choses qu'on peut... Voilà. Si demain vous me contactez et dire voilà, j'ai tel et tel souci, c'est des choses qu'on peut sortir. On peut demander au guide, bien sûr, de nous sortir ce qu'il y a à sortir, à travailler sur vous, pourquoi vous êtes bien, les questions que vous devez vous poser, les obstacles, bien sûr, tout un processus aussi à côté. Mais ça, je trouve ça pas mal. Comme oracle pour aider encore plus, hein, vous voyez, comme quoi on peut trouver. Et voilà, je voulais vous en parler, bien sûr, c'est pour ça que j'en ai parlé en fin de guidance, parce que bon, il y a certaines personnes à qui ça n'intéressera pas. Mais ben moi, personnellement, j'ai trouvé ça super sympa, pas cher en plus, parce que c'était d'occasion. Et ben, c'est mes guides qui m'ont dit prends-le. Je sais maintenant pourquoi. Déjà, il me plaisait, hein, mais je sais maintenant pourquoi. Ça va bien avec, bien sûr, mon travail pour vous aider encore plus à travailler sur vous. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, bah parce que même moi, hein, vous inquiétez pas que je me tirerai les cartes aussi pour savoir, parce qu'on a toujours du travail à faire sur soi, toujours, toujours. Toujours des blessures d'âme à travailler régulièrement, parce que si vous avez la blessure d'âme, je sais pas, par exemple du rejet, vous pouvez être constamment, alors ça aussi l'univers, bon, c'est pas méchamment qu'ils le font, c'est vous mettre dans des situations où vous risquez d'être rejeté. Alors si vous allez travailler sur vous, au bout d'un moment ça va plus rien vous faire. Mais si vous n'avez pas bien travaillé, que ça vous fait quelque chose, c'est que ça veut dire qu'il faut retravailler. Dans tous les cas, il faudra toujours retravailler parce qu'au bout d'un moment, ça peut nous impacter. Voilà. Mais déjà, de savoir si c'est bien travaillé ou pas, c'est important. C'est important pour vous. Voilà. Il y a beaucoup de situations, bien sûr, qui nous remettent au défi, où on peut ne pas être bien pendant quelques temps. Après, c'est à nous de travailler sur nous. Comme je vous ai dit, il y a le psychologique et l'énergétique. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous forcer, seulement pour vous donner des conseils pour aller mieux. Vous avez bien vu que dans le texte, c'est marqué. Ceux qui ne me croient pas, ben, je peux même envoyer la photo, ça ne me dérange pas. Hein. J'ai rien à prouver de toute façon. Je sais ce que je lis, ce que je vaux, ce que je fais. Voilà. Et je ne suis pas non plus... je ne suis pas là pour me valoriser parce que je suis seulement là pour vous aider. Voilà. Se valoriser et se sentir supérieur, ça ne sert à rien, bien au contraire. Voilà. Parce qu'on peut être haut un jour et très bas après. Donc, restons les pieds sur terre. Voilà, pour toute situation. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et j'espère vous avoir donné des bons conseils, déjà même pour un travail sur vous, pour être mieux. Et que cette relation, bien sûr, si vous n'êtes pas bien, en tout cas, dites-vous bien qu'il y a une bonne avancée karmique. Vous serez libéré. Ce qui est déjà bien, même si vous êtes libéré de lui. Même si demain, c'est une autre personne qui arrive, que ça soit lui ou une autre, on vous dit gentiment que vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr, à travailler sur vous, et que vous allez être libéré d'un poids. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis vraiment au revoir, je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous très fort, et bisous, bisous, à bientôt.